Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la quinzaine du 16 au 31 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du Petit Prince, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Le tarot du Petit Prince et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le cavalier de coupe, le 9 de denier, le 9 de bâton, le 5 d'épée, la reine d'épée et le chariot. Alors, bon, vous avez... là, j'ai l'impression qu'il y a un désir d'indépendance. Un désir d'indépendance et peut-être que quelque chose n'est pas tout à fait clair euh, par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a une situation qui n'implique pas que vous. Il y a une situation qui n'implique pas que vous. En force, c'est justement le fait de trouver un point de rencontre, d'aller au-delà de ce qui peut nous séparer, au-delà des silences, au-delà de la distance aussi. Et à la fois, vous avez envie d'y aller, et en même temps, bah, c'est plus facile quand on gère les choses tout seul, c'est plus facile quand on est indépendant, c'est plus facile quand on a que soi à s'occuper, et c'est peut-être... il y a un truc là qui vous inquiète un petit peu. Vous êtes sur vos gardes par rapport à je sais pas, une association, ça peut être un couple, ça peut être un partenariat de travail, d'affaires, ça peut être un membre de la famille, un ami, quelqu'un de votre entourage, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous inquiète un peu par rapport à... alors, inquiéter. Le mot est peut-être un peu fort. Disons que vous êtes hyper prudent par rapport à une relation avec quelqu'un. Mais pour autant, vous êtes quand même contente. Hein. Vous démarrez la quinzaine avec ce cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est quand même l'amoureux du tarot. Alors, tous les cancers ne seront pas amoureuses pendant cette quinzaine, mais si vous ne vous sentez pas concerné par le ressenti amoureux, c'est de toute façon d'avoir du plaisir, d'avoir du plaisir dans le cœur, d'être dans de la rêverie, dans de l'utopie, d'avoir un rêve, d'avoir quelque chose qui vous anime, d'avoir envie de décoller, d'écouter votre cœur, d'être vraiment content, serein. D'ailleurs, c'est ce que vous voulez avec le 9 de denier. Vous voulez être fier de vous. Vous voulez... regardez cette attitude du petit prince, le poing en l'air. C'est yes, yes, j'ai réussi. Vous voulez franchir un cap, vous voulez réussir quelque chose. Vous voulez... Le 9 de denier, c'est une carte d'indépendance. Donc, vous avez le cœur animé. Vous avez le cœur, pour certains, envie de peut-être... de créer quelque chose, de vous mettre à votre compte, peut-être envie de créer un projet, d'aller au bout d'un projet, pour certains c'est du voyage, peut-être un déménagement. Mais j'ai cette notion d'avoir envie d'aller au bout, et vous êtes presque au bout, un 9 de denier et 9 de bâton. J'ai deux neufs là qui m'indiquent que vous êtes presque au bout de quelque chose. Donc vous tenez bon, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'aller au bout de quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, mais par ailleurs, vous êtes prudent. Regardez cette barrière-là de bâton. Vous êtes déterminé, mais méfiant aussi. Ça, c'est votre état d'esprit. Regardez comme le ciel est sombre.
Pour certains, vous êtes peut-être aussi un petit peu fatigué de bosser beaucoup depuis un moment pour mener à bien ce qui vous tient à cœur. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une offre aussi que vous recevez, ce cavalier de coupe. Pour certaines d'entre vous, vous rentrez dans la semaine avec une offre très plaisante. Pour certains, on vous a fait une déclaration d'amour. Pour d'autres, on vous a offert quelque chose qui fait rêver. Ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être un voyage, ça peut être... certains d'entre vous sont concernés par des déplacements. Pas tous, évidemment, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Mais j'ai la notion de déplacement, de déménagement, de mutation, de voyage avec le chariot en résultat. Et j'ai aussi cette reine d'épée ici qui, regardez, elle est au-dessus d'un globe terrestre. On reconnaît la Terre. Donc il y a possiblement un déplacement à faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a proposé et ça vous tente bien? Maintenant, vous protégez quand même, vous vous barricadez un petit peu parce que il y a quelque chose là-dedans qui fait que pour l'instant, vous n'êtes pas... Soit vous n'êtes pas complètement... Pour ceux qui sont concernés, je vais essayer de tout couvrir, ceux qui sont concernés par un voyage. Vous êtes prudent parce que pour certains, vous êtes éloigné. C'est un voyage qui vise à vous rapprocher de quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un dont vous êtes amoureux, mais vous vivez une relation à distance, ou c'est peut-être le début d'une relation et vous êtes à distance, ou c'est... bon, j'ai une notion là d'être avec le 5 d'épée en force. Le 5 d'épée, on peut avoir de la distance justement qui s'est installée avec quelqu'un. Alors, souvent on parle de distance parce qu'on s'est disputé, parce qu'il y a un froid qui s'est installé. Là, pour ceux qui ont besoin de voyager, de faire des kilomètres, je le sens pas comme ça. C'est justement le fait d'avoir été peut-être à distance de quelqu'un, mais pas nécessairement parce qu'on ne s'entendait pas, parce que la vie a fait que. Et en revanche, c'est un truc qui vous pèse ou qui vous a pesé. Et là, l'idée, c'est de trouver un moyen de se rapprocher de cette personne. Et il y a la possibilité de se rapprocher de cette personne. Et c'est quelque chose que vous avez besoin de réfléchir à deux. C'est en force, regardez ces deux personnages qui regardent ensemble dans la même direction. Alors, oui, on a quand même des trucs là qui sont un peu cassés. On sent que ça a peut-être été pas forcément entre vous et cette personne, mais dans le fait de pouvoir vous rejoindre, de pouvoir franchir ces kilomètres qui vous séparent. Et si c'est pas des kilomètres, il y avait quelque chose qui vous séparait de quelqu'un. C'était pas facile. C'était pas facile et là, vous avez une possibilité de surmonter ça en force. Mais pour ça, il faut pas non plus vous isoler. Il faut parler. Il faut voir ensemble vraiment comment on peut regarder ensemble dans la même direction, comment on peut se mettre d'accord. On est dans les épées, donc on est dans la communication, dans les pensées, dans les arguments. Comment on peut discuter ensemble pour voir ensemble qu'est-ce qui va nous satisfaire l'un et l'autre. Même à travers ce déplacement et le fait de chercher à se retrouver, vous avez quand même à cœur d'être dans cette indépendance. Ce que vous voulez, là, ce 9 de denier, c'est vraiment je fais les choses par moi-même, pour moi-même. Je suis fière de moi, j'ai réussi. J'ai compté sur moi, sur mes propres ressources, alors mes ressources financières, matérielles, mais aussi, et même avant tout, mes ressources intérieures, mes valeurs, qui je suis, ce que je vaux, mes compétences, mes expériences, ma confiance en moi, toutes les ressources dont je dispose intérieurement. Peut-être qu'à travers ce mouvement, ce déplacement, ce voyage, vous avez justement la possibilité de gagner en indépendance.
Peut-être qu'il ne s'agit pas nécessairement d'aller rejoindre quelqu'un, mais de dépasser. Est-ce que vous, pour d'autres, est-ce que vous n'étiez pas d'accord avec quelqu'un? Alors, je ne sais pas moi, avec votre partenaire, avec votre partenaire de vie, de travail. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans votre environnement, quelqu'un que vous aimez quand même par ailleurs, mais le fait de bouger, de déménager, de voyager, bref, de se déplacer, c'était un point sensible sur lequel vous n'étiez pas d'accord. Là, il y a visiblement, encore une fois, le fait de pouvoir se mettre d'accord ou le fait de pouvoir dépasser la mésentente. Et du coup, ça vous amène à cette forme d'indépendance. Est-ce que c'était compliqué parce que vous aviez du mal à prendre la décision et vous avez encore un peu de mal, pour ceux qui sont concernés par ça, à prendre une décision par vous-même, pour vous-même? Est-ce que vous étiez un peu sous l'autorité de quelqu'un d'autre? Et là, je le sens pas. Je sens pas quelqu'un qui veut vous mettre sous son autorité, mais comme si vous vous étiez un peu, peut-être, un peu planqué derrière l'avis de quelqu'un d'autre. Et il y avait peut-être l'habitude de faire ça. Et là, vous sentez bien que c'est pas que l'extérieur veut vous empêcher de faire ce que vous avez à faire, mais il vaut mieux que ça vienne de vous, vraiment. Et là, il y a une espèce d'émancipation par rapport à l'extérieur, mais qui passe par le fait de dire haut et fort, voilà ce que je veux, c'est clair pour moi, et précisément, vous l'avez en challenge, donc c'est pas encore bien clair pour vous. Le fait d'avoir tout ce discernement de reine d'épée, je pense que tout n'est pas clair pour vous. Pour ceux qui ont une décision à prendre, alors j'ai parlé de mouvement géographique, mais c'est pas nécessairement à propos de ça. Hein. Une fois encore, c'est un tirage général. N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Pour certains, c'est vraiment que amoureux. Et là, il y a symboliquement le fait d'aller en avant dans la relation. Mais c'est pas nécessairement en faisant des kilomètres. Et pour d'autres, effectivement, ça implique un mouvement géographique. Donc, replacez les choses dans votre contexte. Cette reine d'épée, quand elle est bien aspectée, elle a beaucoup de discernement, elle voit loin, elle sait faire des projets d'avenir, elle a connu des revers, symboliquement c'est la veuve, la divorcée du tarot, celle qui a connu des échecs, des séparations, des douleurs, et justement ça lui a donné beaucoup de discernement, parce que maintenant on ne peut plus faire les choses à l'envers, elle a beaucoup de résilience. Là vous avez peut-être, pour certains, pour ceux qui sont amoureux, je le sens plus pour ceux qui sont amoureux, ou qui sont très animés dans le cœur par quelque chose, vous avez connu par le passé, vous avez connu des déboires. Alors des déboires amoureux, des séparations, si c'est pas amoureux, il y a eu quelque chose qui vous a fait mal au cœur par rapport à ce qui se représente là maintenant. Et maintenant, vous avez certainement une nouvelle opportunité de vous lancer dans une nouvelle relation ou dans une nouvelle aventure qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait plaisir, mais il y a encore un petit peu le spectre de l'ancienne expérience qui ne s'est pas bien passée. Et vous avez peut-être eu tendance aussi à vous saboter intérieurement, à dire bon bah ça y est, hein, c'est fini, on m'y reprendra plus. Or, le 5 d'épée qui peut être le saboteur intérieur, vous l'avez en force. Donc vous dépassez aussi, pour ceux qui se sentent concernés par ça, vous dépassez ce sabotage intérieur. Quand bien même vous n'êtes pas encore bien sûr de vous, vous ne savez pas exactement où ça va, il y a peut-être une décision à prendre, c'est trop tôt pour vous pour la prendre, vous ne vous sentez pas encore mûr pour ça. Parce que votre état d'esprit, c'est, encore une fois, je me barricade. Je suis prudente, méfiante, aussi un peu fatigué. Avec le 9 de bâton, on a quand même 9 bâtons à s'occuper. Est-ce que j'ai pas pris trop de responsabilités? Est-ce que j'ai pas eu les yeux plus gros que le ventre? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à tenir la distance? Mais là, on arrive au bout de quelque chose. Alors, vous aimeriez triompher de quelque chose qui est un peu lourd, déjà pour votre satisfaction personnelle. Parce que vous sentez en vous-même que vous ne pouvez pas non plus rester tout le temps à vous barricader dans une zone de confort juste par protection, et qui dit protection dit peur. Vous avez envie justement d'aller au-delà parce que votre cœur vous appelle à aller au-delà.
Donc la bonne nouvelle avec un chariot en résultat, c'est qu'il y a quand même, c'est une carte de victoire, c'est une carte dynamique, c'est une carte de mouvement, c'est une carte où on voit le verre à moitié plein, on a un état d'esprit gagnant, enjoué. Bien sûr que tout n'est pas gagné, tout n'est pas résolu, on ne sait pas encore exactement où on va, mais il y a une prise de hauteur, il y a quand même une volonté vraiment une volonté de réussir. On a des pyramides derrière, il y a une forme ce chariot qui vole, il y a une forme d'ascension là-dedans. On a vraiment envie d'avoir une ascension. Alors ça peut être une ascension sociale à travers le fait de vous mettre à votre compte pour certains. Pour d'autres, c'est une ascension par rapport au blocage que vous pouviez avoir de vous faire vraiment plaisir. Ce petit prince, il est derrière sa barricade, mais il est en train de regarder sa rose. Pour certains, il y a une envie de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour ou d'aller dans un nouveau projet si vous êtes en couple depuis déjà un moment. Mais il y a quelque chose, là, cette rose, le cœur, vous avez vraiment envie de vous faire pleinement plaisir, d'écouter votre cœur. Sauf que c'est important pour vous de ne pas vous perdre de vue là-dedans et de ne pas perdre de vue votre indépendance. Et indépendant, ça ne veut pas dire tout seul. Mais ça veut dire que si je fais quelque chose avec quelqu'un d'autre, c'est du plus. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui vous êtes un peu barricadé parce que il y a des différences précisément avec cette autre personne. Et à travers ces différences, à la fois ça vous fait très envie, parce que vous avez justement, ça vous stimule, ça vous donne envie de dépasser votre zone de confort, et en même temps, il y a des moments où ça vous colle aussi un peu la pétoche, parce que précisément vous sortez de vos repères. Et étant donné que vous sentez, que vous savez qu'il y a des différences avec cette personne, vous avez peur qu'on finisse par pas se comprendre, par être dans une forme de stérilité où l'autre va essayer d'empiéter sur votre indépendance. Mais ça, j'ai l'impression que c'est plus des peurs en vous parce que ça s'est déjà produit dans le passé. En force, on vous dit, mais regarde, cherche le point de rencontre. Comment on peut regarder ensemble dans la même direction? Il y a tout à fait cette possibilité-là. Le sabotage intérieur, tu arrêtes. Ton indépendance, tu la veux? Bien sûr que oui, tu peux l'avoir. Mais ça n'empêche pas que tu puisses avancer quand même avec une autre personne. Quel que soit le domaine. Finalement, c'est plus en vous qu'il y a quelque chose à dépasser. Si c'est une offre qu'on vous fait et qui est vraiment très agréable et très tentante, il y a quelque chose là pour l'instant, vous ne savez pas encore bien où vous allez. Cette reine d'épée normalement qui voit clair, justement vous ne voyez pas bien clair. Mais pour autant, ces deux personnes là qui regardent au loin, on a quand même un ciel qui est un peu incertain. On a de la lumière, mais on a aussi des gros nuages. Bon, il y a quand même quelque chose qui est incertain. Mais là où tout seul, vous voyez des nuages très noirs, à deux, il y a de l'éclaircie. Donc ne vous privez pas du regard de quelqu'un d'autre pour vous aider à sortir un petit peu, à éclaircir ce qui peut être un peu pas clair. Il y a l'idée de prendre de la hauteur aussi sur une situation. Vous avez un peu de mal à prendre de la hauteur sur quelque chose. Cette reine d'épée, elle est vraiment au-dessus de cette map monde. Ce chariot, alors vous avez un peu de mal, mais ça ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas. Parce que ce chariot, en résultat, lui, il la prend, cette hauteur. Donc, vous inquiétez pas, ça va vous challenger un peu, mais ne restez pas tout seul. Il y a la possibilité de voir justement plus clair avec quelqu'un. Ne craignez pas les dissensions, n'écoutez pas votre saboteur intérieur. Vous avez justement quelque chose là de très plaisant qui vous permet d'aller au-delà de ça, vraiment pour de la réussite, pour de la victoire, le chariot vous dit t'inquiète pas, tout va bien, t'es sur la bonne voie, ça roule. Il y a un mouvement dynamique et agréable qui va bien.
Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le brouillard et le facteur. Alors, le brouillard vous parle d'errance et vous dit tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Je vous disais, tout n'est pas clair avec cette reine d'épée en challenge. Maintenant, c'est pas non plus... Il faut juste pas rester aussi enfermé là-dedans à vous prendre la tête avec ça. Ok? Là, on vous dit bien que c'est ok, avance prudemment, ouvre tes sens, tu vas discerner la bonne route, la lumière va revenir, ça va aller. Ok? Et le facteur vous parle d'un cadeau de la vie. Vous dit le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Il y a une victoire en résultat. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi ce cavalier de couple. On vous fait une offre. Il y a un cadeau de la vie. Il y a quelque chose de très agréable. Là, on vous dit qu'il tombe du ciel devant ta porte. Prends-le, accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Alors, je ne sais pas ce qui vous arrive dans les pattes, les cancers, mais vous savez ce que c'est. Quelque chose qui vous touche, qui est quand même très agréable dans votre vie. Et même si vous ne savez pas exactement où ça va et que ça peut vous faire flipper un petit peu, prenez ce cadeau, il est important sur votre chemin et vous avez vraiment quelque chose à en faire et une victoire au bout du compte. Donc il y a vraiment un dynamisme là, un élan qui va dans le bon sens depuis ce cadeau. Donc c'est plutôt chouette comme tirage. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.